Alors, bonjour à tous. Déjà pour vous dire que c'est le groupe cartographie, de la communauté de pratique qui a voulu mettre en place, en fait, un débrief du mois. Donc l'idée, c'est une rencontre une fois par mois d'une structure, d'un dispositif de coordination qui se trouve sur la carte GoGoCarto. Et donc l'idée, c'est de se connaître, alors je suis désolée, hein, je suis en train en même temps d'admettre tout le monde. L'idée, c'est de se connaître et puis aussi de faciliter, les mises en réseau. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez rencontrer, Martine Baumard et Sandrine Roser, en fait, de la structure PEPS, bah, ce sera peut-être plus facile aussi, de les contacter et puis vous saurez exactement ce qu'elles font et comment elles le font. Donc l'idée, c'est 15 minutes, de présentation de structure. Ces 15 minutes vont être enregistrées. Donc ce qu'on va vous demander pendant ce temps-là, c'est de couper vos caméras et votre son. C'est juste pour une question de droit à l'image et puis de confort, sonore. Et puis les autres 15 minutes, et là, vous pourrez vraiment, ouvrir vos caméras et vos, micros, c'est la partie questions-réponses. Donc en fait, par rapport à ce que vous allez, entendre, ou même d'autres questions que vous avez eues précédemment, et beh, ça sera le temps pour vous, en fait, de poser les questions. Donc durant ce temps-là, il n'est pas question de traiter de situations individuelles, hein, c'est pas l'objet, c'est vraiment autre chose. Donc je vais laisser la parole à Martine Baumard, qui est chef de service, et à Sandrine Roset, qui est éducatrice spécialisée au niveau du dispositif PEPS. Et donc, je vous souhaite une bonne présentation pour 15 minutes. Merci. Merci. Alors, je vais directement vous partager mon écran. Je pense que c'est bon. Oui, Christine, OK. tout à fait. Ouais, c'est OK. Donc, on va vous présenter donc, notre service qu'on appelle PEPS, hein, donc de prestations externalisées pour les handicaps services. Alors, on ne peut pas commencer à vous présenter notre service sans vous présenter la maison d'accueil spécialisée Les Romans, qui est la structure à laquelle le service est accolé. Donc, la Masse Les Romans, c'est un établissement qui accueille au maximum 90 personnes, résidents, adultes, 70 internes, 7 places d'accueil temporaire et 13 places d'accueil de jour. On se situe à Saumur, enfin à Saint-Hilaire-Saint-Florent précisément. Voilà, on accueille un public donc polyhandicapé de naissance ou autour de la naissance et quelques personnes avec des maladies neuroévolutives. Bon, ça reste à la marge, mais c'est aussi voilà, cette rencontre avec ce public singulier euh, qu'est né le projet PEPS. Donc, je vais avancer. On est novice, mais on devrait y arriver. Bon, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous avez une vue là d'ensemble de notre établissement. Donc, effectivement, ça représente 7 unités de vie d'internat plus un service d'accueil de jour. Donc, ça représente un établissement assez conséquent. Voilà, un cadre de vie plutôt agréable avec des belles choses qui s'y passent. Voilà. Donc, voilà, le service est né voilà, d'expériences on va dire plutôt un peu difficile à vivre sur la maison d'accueil spécialisée. Et ben voilà, comme souvent, un appel à manifestation d'intérêt est arrivé au bon moment, auquel on a répondu donc en 2018, euh, pour venir en fait développer deux choses sur lesquelles on avait eu des épisodes malheureux, sur de l'accueil temporaire vraiment spécialisé dans des situations extrêmement complexes soit par la pathologie, soit par le parcours, le dispositif entourant voilà, les personnes. Et puis aussi le constat qu'on avait un savoir-faire en interne, voilà, parce que donc la Maison des Romans a 20 ans, mais on a aussi une expérience antérieure dans un autre établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes encore au domicile qui n'avaient pas de prestations d'accompagnement en dehors des accompagnements de soins. Donc, on s'est dit qu'on allait pouvoir proposer évidemment ce savoir-faire et
et ouvrir voilà, notre expérience et aussi mettre au service la plateforme technique de la masse des romans. Donc, l'objectif de notre projet, c'était évidemment de répondre à des besoins voilà, avec des solutions très simples et très souples, puisque nous, on est aussi, enfin, c'est notre conviction qu'il faut vraiment pouvoir s'adapter à chaque personne qu'on rencontre. Donc, ça prend notre service adapte à chaque personne, voilà, son rythme, que ce soit pour de l'accueil temporaire qui peut être de journée à la demi-journée, nuit ou pas, week-end, semaine, enfin voilà, très flexible, on va dire. L'idée étant vraiment d'apporter du soutien aux aidants et maintenir un maximum aussi la vie à domicile, puisque bon, on a quelques situations où la demande en institution peut être pressante, mais souvent, elle est plutôt visée à moyen-long terme. Et puis, le troisième axe voilà, de notre projet était aussi de pouvoir venir en soutien d'établissements ou de structures avec des personnes vieillissantes en perte d'autonomie. Voilà. On a développé des partenariats, donc on a mis une année à communiquer autour de notre projet quand même. Donc localement, on a un partenariat avec la coordination autonomie du Saumurois, vraiment un gros partenariat avec Brain Team, donc qui est la filière de santé maladies rares et du système nerveux central. Le CHU d'Angers, donc avec aussi nos collègues de l'équipe Relais Handicap Rare et Prior. Les services de soins à domicile, CDMR et tout autre service voilà, qui pourrait en découler. Oui, carrément. Et puis, bien. Et puis, on se vous retrouve avez oublié de couper votre caméra, votre micro. Gaëlle Saunier, merci. Et puis, voilà, le SASHR, enfin, on ne les a pas tous énumérés, mais bon. Aujourd'hui, voilà, on a commencé notre existence en 2019. On a donc une équipe qui est composée donc, de Sandrine, qui est éducatrice, et de Stéphanie, qui est une AMP de formation. Donc, Stéphanie est à temps plein et puis Sandrine à temps partiel. C'est vraiment une activité en progression constante parce que, voilà, en préparant cette visio, en fait, voilà, au 31 août, on avait déjà réalisé l'activité de l'année dernière. Donc, et on sait que ça monte encore énormément en fin d'année. On a une file active donc, de 8 personnes. On était parti sur 5. Bon. Et donc 3 porteuses de maladies neuro-évolutives. Ça représente 92 interventions, 165 heures d'intervention. Et vraiment, voilà, on sait maintenant qu'on est vraiment, comment dire, reconnu, sollicité. Alors, on est saisi de façon directe. On n'a pas de notification. Je vais couper. Hop, voilà. Pour finir. OK. On est sollicité en direct. En fait, il n'y a pas de notification pour bénéficier de notre service. Alors, les familles, mais aussi, là, maintenant, la coordination autonomie beaucoup, la MDA, la communauté 360, enfin, voilà, un peu tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je crois que j'ai à peu près présenté le service. Voilà. Je laisse la place à Sandrine. Alors moi, je vais plutôt vous parler d'une situation. On a choisi la situation d'une dame qu'on appellera ici Laure. On l'a choisie parce qu'elle est un petit peu atypique par rapport aux situations qu'on rencontre habituellement. Enfin, dans le déroulement, d'habitude, comme disait Martine, on est saisi directement pour le PEPS. Là, c'est un petit peu inhabituel. Enfin, on est d'abord parti sur l'accueil temporaire et puis on a fait intervenir le PES pour faire évoluer la situation. Donc, Laure, c'est une femme âgée aujourd'hui de 47 ans. Elle présente une infirmité motrice cérébrale due à une anorexie néonatale.
Donc concrètement, la motricité est limitée à son bras gauche et puis à des mouvements de tête, sinon elle ne peut bouger aucun membre. Elle a une bonne compréhension verbale, mais qui peut être fortement altérée par une hyperémotivité. Elle a des capacités communicationnelles, mais c'est vrai que parfois on a du mal à la comprendre par rapport à son élocution. Les parents la comprennent très très bien. C'est un peu comme avec les tout petits quand ils commencent à parler, où on arrive à la comprendre, mais c'est vrai que des fois il nous faut du temps. Et puis elle a aussi des capacités cognitives, elle sait se repérer dans le temps, se repérer dans les espaces, elle a une bonne mémoire des personnes. Voilà pour un petit peu pour la présentation de la personne. Donc notre établissement a été sollicité en début d'année 2022 par ses parents, parce que des parents vieillissants qui ont aussi quelques soucis de santé et puis qui demandent à avoir des temps de répit parce qu'ils n'arrivent plus à assurer complètement tous les soins nécessaires à leur fille. On sent qu'il y a une fatigue. Faut savoir que Laure est restée à domicile toute sa vie. En fait, elle n'a pas connu d'institution, si ce n'est lors d'un séjour en accueil temporaire dans une masse et qui a laissé une mauvaise expérience, on peut dire comme ça. Donc, voilà, ils ont besoin de répit. Donc, rapidement, on propose le mois suivant, parce qu'on avait des places, un accueil temporaire de 5 jours par mois sur l'unité de vie Molière, où on a 2 places d'accueil temporaire et où Stéphanie, dont Martine a parlé tout à l'heure, a un poste un peu à part, puisqu'il y a un poste spécifique d'accompagnement éducatif et social, spécialement dévolu à l'accompagnement au quotidien des personnes accueillies. Donc, plusieurs accueils sont réalisés. Alors, pendant plusieurs mois, on voit que la situation évolue, mais c'est toujours très minime. Et puis, le constat est toujours le même, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, les soins de nursing ne posent pas de difficultés. On se rend compte qu'elle est partie prenante pour toutes les activités. Enfin, elle prend un plaisir manifeste, mais en dehors de ces moments-là, il y a beaucoup d'épisodes de pleurs où elle demande à rentrer chez elle, retourner voir ses parents. Et puis, on a un gros souci pour l'alimentation et l'hydratation, puisqu'elle refuse catégoriquement de s'alimenter. Alors, pour l'hydratation, elle accepte un petit peu, mais ça reste très compliqué, à tel point qu'en octobre 2022, lors d'un séjour, en fait, elle est hospitalisée pour une déshydratation sévère. Donc, suite à cet événement, du coup, qui a été un peu, enfin voilà, qui est grave, on a refait le point avec ses parents, enfin le médecin de l'établissement aussi. 2 choses, donc on s'est mis d'accord sur 2 choses, reprendre les accueils temporaires et à raison de 5 jours par mois, avec une hydratation par perfusion si nécessaire. Et puis l'intervention, on s'est dit pourquoi pas faire intervenir le PEPS. Dans cette idée de créer du lien entre le domicile et puis la masse, et puis aussi de venir faire tiers dans la relation très forte que Laure entretient avec ses parents. On voyait bien que c'était le manque des parents qui était problématique. Donc rapidement, du coup, notre première intervention, c'était en décembre 2022. Donc toutes les semaines, Stéphanie ou moi-même, on se rend au domicile familial. On propose des activités, alors en fonction de ce que veut Laure. Donc ça peut être une balade, je sais pas, aller au Leclerc, une sortie au bord de l'eau, des jeux aussi parce qu'elle aime bien jouer. Donc on s'adapte, on met le dé, on joue aux petits chevaux, on arrive à bloquer le dé dans sa main et elle arrive à le lâcher. Et puis très vite, on se rend compte que cette intervention, elle agit comme un déclic. C'est-à-dire que tous les séjours suivants, on voit qu'on ne cesse d'évoluer. Elle commence à manger. Alors, les 2 cuillères de pâtes, c'était la fête sur le service, d'abord avec Stéphanie. Et puis, les quantités augmentent et on rentre dans un cercle vertueux, en fait. Et à l'heure actuelle, Laure, elle mange tout son plat, enfin tous ses repas. Alors, elle boit moins que les autres personnes, mais elle boit, il y a plus de soucis, il n'y a pas besoin de perfusion. Il n'y a pas besoin de perfusion. On se rend compte elle s'est dévoilée aussi au niveau de ce potentiel cognitif. On perçoit plein de choses qu'on ne percevait pas du tout au début. Maintenant, elle est beaucoup plus dans la relation. Elle nous appelle, ce qu'elle ne faisait pas forcément avant. Elle rit, elle nous invective parfois aussi.
Et les pleurs sont quasiment... Ouais, bon, ça reste très très rare et fait nouveau, c'est que elle demande maintenant à vivre, à venir vivre ici. Souvent, elle nous dit quand elle nous voit, je veux venir au roman. Donc, et quand on va au domicile, c'est la première chose dès qu'on arrive. Je veux aller au roman, je veux aller au roman. Donc voilà, on voit bien comment le PEPS, du coup, a facilité cet accueil. Et du coup, il y a la relation de confiance qui s'est instaurée et ça facilite tout ça, en fait, dans l'accompagnement. Le fait aussi d'être à domicile, les parents nous ont quelque peu adoubés, on a été reconnus. À ce que les accueils se passent mieux. Donc, c'est vrai que quand on nous a demandé de passer à celle-ci, parce que pour nous, c'est notre petite pépite, on a bien vu l'évolution, l'avant-après, le fait d'intervenir directement, ça a débloqué quelque chose. On se rend bien compte qu'on a été... la chance, c'est que on est rapide, on est très réactif. Là, la situation, on peut mettre des choses en place rapidement. Qui suivent, on est deux. Du coup, ça ne tourne pas, il n'y a pas non plus un gros turnover. Et les personnes nous retrouvent sur l'unité. L'accompagnement se fait sur les deux temps. Le PEPS, ça fait le choix aussi, on a fait le choix d'une intervention sur un périmètre restreint. Oui, on reste sur le Saumurois, maximum de 3/4 d'heure de distance entre l'établissement et le lieu d'intervention. Notre priorité, c'est plutôt d'agir de façon hebdomadaire pour vraiment faire une accroche forte, donner cette possibilité d'interagir les uns avec les autres. Parce pour nous, ce n'était pas concevable de faire une intervention tous les 15 jours, 3 semaines. Voilà. Donc voilà. En tous les cas.